Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder ensemble une vidéo de la chaîne Steezy, qui est une chaîne spécialisée dans la danse, qui est aussi un lieu Steezy Studio dans lequel vous pouvez prendre des cours en ligne. C'est pas du tout une publicité, mais je suis obligée de vous expliquer un petit peu puisqu'on va regarder ensemble une de leurs vidéos. Il y a pas très longtemps, dans une vidéo que je vous mets par là, normalement 2 vidéos même, on avait regardé une vidéo qui présentait 13 styles de danse différents et j'avais adoré, mais vraiment... J'avais vraiment beaucoup trop aimé. Et donc je m'étais dit que à la fin de la vidéo, une autre vidéo m'avait été proposée sur la question de comment utiliser son visage en danse. Et j'ai trouvé pareil que le sujet avait l'air hyper intéressant. Et pareil, je voulais pas la regarder sans vous. Du coup, on va se lancer dans le visionnage de cette vidéo. Je vous mets le lien de la vidéo en entier en description. Je me suis promis de laisser des plans où je bois parce que j'ai eu un retour comme quoi c'était hyper stressant, que j'ai tout le temps des verres à la main et que je bois jamais. Donc vous allez me voir boire, ok? C'est clairement un moment dans lequel je me pose et je kiffe et j'espère que vous aussi, donc n'hésitez pas si vous avez une petite boisson. Let's go! Let's start with a follow along. Raise both eyebrows. Drop your left, now drop the right. Raise the left, raise the right. Drop both. Open your mouth. Show your teeth. Clench your teeth. Add one brow. Reset. Give me a stank face, a confused face, an annoyed face. Do you feel the difference between each face? Ok, donc en vrai c'est dans la même série. Je me demande s'il y aura du coup d'autres vidéos dans cette série puisque là ça revient sur les styles de danse qu'on a regardé, donc en vrai ça prend trop sens si vous regardez la vidéo avant qui a été tournée, soit la vidéo directement sur leur chaîne, soit la vidéo dans laquelle on réagit ensemble. Enfin je réagis, vous n'êtes pas tout à fait en train de réagir en même temps, mais enfin si, c'est juste que je vous vois pas. Mais j'espère que vous réagissez. At Steezy, we believe that whether you are a beginner or advanced, an expressive or reserved dancer, being a great performer isn't exclusive to any one type of personality or skill level. So after you watch this video, you should take my beginner and advanced dance classes on Steezy Studio I made specifically to help you grow in your performance capabilities. Because while techniques and foundations are crucial, like the ones we talked about in this video, texture is the physical representation of... Oh my god! Il y en a plein d'autres. Ok. Je suis pas sûre qu'on va tous les faire, mais quand même, j'ai envie de regarder tout avec vous. Bon, dites-moi si ça vous intéresse ou pas en commentaire ou par message ou n'importe. Mais en tout cas, moi ça me plaît, leur série. The way a move feels to the eye. Strong performance is what truly takes a dancer to the next level. In this video, we're going to focus on facial performance, or facials, because it's often something you're expected to figure out on your own. For some, it comes naturally. But for most, we gotta practice. I'm gonna skip over the obvious yet important fact that confidence matters. You know that. Let's get into the specifics. Firstly, breath control is a game changer. Let me explain. Facial expressions are primarily responses to emotions. And when we dance, we need to mimic those feelings closely. Using breath is one of the best ways to emulate emotional tendencies. Et c'est d'ailleurs des exercices que j'ai déjà fait en stage aussi, de créer du mouvement et des expressions à partir de la respiration. Et sincèrement, c'est vrai que c'est pas un truc sur lequel on travaille de base, je trouve. C'est-à-dire que quand on commence à prendre des cours de danse, on ne dit pas on va commencer avec la respiration. Mais c'est tellement la base de toute la vie. Genre si on respire pas pendant un petit moment, disons 5-10 minutes, on meurt. C'est abusé. C'était en formation de yoga en Inde qu'on m'avait... Oui, pour ceux qui savent pas, je suis partie en Inde faire une formation de prof de yoga et qui était trop bien et dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses. Et notamment, c'était ça qu'il nous disait, vous vous rendez compte que vous pouvez très bien ne pas manger pendant des semaines, ne pas boire pendant quelques jours, mais alors respirer au bout de quelques minutes, c'est fini pour vous. Et c'est vrai que c'est un élément extrêmement important qu'on travaille en yoga beaucoup plus, je trouve, qu'en danse. Mais j'espère qu'il va être plus travaillé en danse à l'avenir et que vous pouvez travailler de votre côté parce que c'est extrêmement intéressant. It's a tool to put your body into that state of mind. You're acting. For example, if I'm gonna do a dance and the music and the movements are heartbroken and deeply sad, you're gonna wanna match your breathing to that emotion. What does it feel like to be in that mental state? I'm gonna do a simple movement and emotion, and I want you to try that move and the breathing pattern with me. Remember, you're sad, so let's get into that mental state. Follow along. Your inhales are deep, like you're gasping for air, and your exhales shudder.
I know it feels pretty silly, but trust me and try a few more breathing patterns. Okay, your character is cocky. You feel way cooler and better than everyone else around you, so much so that you're disgusted with everybody else. Lay your cocky facial foundation by getting into that cocky mental state. Give me some eyebrow, like, ew. A bit of nose scrunching, lightly open mouth. Now your breath. Use a calm, unfazed inhale, not too deep, and then a sharp exhale, like you're scoffing. Nice! These emotions and characters complemented by honest and realistic breathing patterns help you create authentic facial performances while dancing. Let's do a move where you're acting like you're lifting and throwing a 50-pound weight. You'll probably get a little double chinny, bunched up face with a hard push of your breath. J'aime beaucoup cette problématique aussi parce que je trouve, pardon pour le bruit, je trouve que c'est assez intéressant aussi de s'attarder sur ça et qu'on s'y attarde pas forcément énormément dans pas mal d'endroits parce que, entre autres, je trouve qu'il y a une histoire de... Dans beaucoup de danses, en tout cas en France, de ce que je vois et dans les formations un peu tradies, il faut être pas forcément beau, mais quand même rester jolie et élégante et possible. Et ce que je trouve un peu dommage parce que du coup ça enlève énormément de réalisme entre guillemets, comme elle dit, de jouer avec ça. Et il y a une partie de théâtral qui peut être hyper intéressant, que je trouve on retrouve beaucoup plus dans par exemple le crump ou dans le voguing ou dans d'autres dancehall, etc. On en parlait dans la vidéo précédente, donc vraiment l'histoire aussi de sourire, d'avoir le smile et de pas forcément tout le temps tirer la gueule. Et je me rappelle avoir eu à la fac une des élèves qui était dans ma promo qui dansait super bien techniquement et c'était hyper perturbant. On avait dû en parler et tout, genre on avait fait une réunion autour de ça parce qu'au niveau de ses expressions faciales c'était tout le temps les mêmes et c'était tout le temps... Je sais pas comment elle faisait, elle avait genre les sourcils vraiment comme ça, on aurait été des dessins. Et dès qu'elle se mettait à danser, il y avait quelque chose de super fragile et dramatique. Même ma respiration suit, madame, vous avez tellement raison. Et du coup, c'était perturbant parce qu'en fait, tout était extrêmement dramatique alors que c'était pas forcément ce qu'elle voulait tout le temps raconter. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude même d'avoir un visage extrêmement neutre dans certaines... Et même, il y avait ce truc-là du regard dont on parlait, peut-être qu'elle en reparlera aussi, mais où vraiment Des fois, ton regard, il peut lancer ton mouvement, ou il peut raconter quelque chose. Et c'est vrai que j'ai l'impression que souvent, genre, on regarde un peu dans le vide, on regarde un peu nos pieds, et on raconte pas grand-chose avec nos regards. En tout cas, dans les personnes qui dansent autour de moi, plutôt en contempo, classique, jazz, je dirais pas forcément. Mais... voilà, je trouve que c'est dommage, c'est inexploité, voilà, il y a des choses à faire, donc je pense que ça peut être hyper intéressant si vous avez l'occasion de vous filmer pendant que vous dansez et de voir à quoi ressemble votre visage. Ou est-ce que vous avez peur, genre, de faire des grosses faces horribles? Et c'est vrai que moi qui me filme beaucoup pendant que je danse, des fois ça fait peur, hein. Ah là là, et pas que genre dans les tours et tout, hein, des fois vraiment juste quand t'es à fond dans ton impro et que t'es là et tu fais des arrêts sur image, même en vidéo, hein, faites pas trop d'arrêts sur image, c'est compliqué. C'est pas grave, c'est la vie, on est humain, on n'est pas fait juste pour être joli et être des petites poupées, quoi. On est fait pour vivre des émotions, en transmettre, les partager, c'est trop bien. Profitons de toutes ces opportunités. Doing had zero resistance, like you're in space. Probably like you're barely putting any effort. Your breath is normal. Imagine putting intense facials on this. It just doesn't make as much sense. And it's inauthentic to the reality of the movement. As dancers, we are storytellers, artists, vibe setters. But dance is not all about replicating reality. Even un extrait de chorégraphie que j'ai envie d'aller chercher. Ça avait l'air trop bien. On aurait dit une des vidéos que je vous avais montré dans mes vidéos de danse préférées avec le groupe The Cookies. Je crois que c'était ça. Et qui faisait la chanson Brother de Joseph Buki. Bref, j'ai envie d'aller voir. If realistic breathing patterns and imitating strain do help us convey relatable human emotions, the reality is that in any art, rules are meant to be broken and bent. What? Just because this move is intense, my face has to be intense? No. What matters most is that you're able to convey your intention and story through your movements and expressions. Et ça, c'est vrai que c'est un truc en classique qu'on apprend très tôt, très tôt, je pense, c'est de pas faire du tout mine que ça nous fait mal. Et c'est une réaction que j'ai eue de plusieurs personnes autour de moi ces derniers temps, comme je suis assez souriante dans la vie et que je trouve que même quand on a mal et même quand... Enfin,
Comme je vis avec des maladies chroniques, je vous en avais parlé rapidement dans une vidéo, j'ai un rapport à la douleur qui est particulier puisqu'il y a énormément de moments dans ma vie où j'ai mal, plus ou moins, hein, ça veut pas dire que je suis tout le temps torturée, mais j'ai l'habitude d'avoir certains types de souffrances et j'ai décidé que c'était pas une raison pour faire que tirer la gueule. Alors ouais, il y a des moments où j'ai envie de chialer dans la rue et des fois ça m'arrive de lâcher ma petite larme à des moments tout à fait inopportuns selon la société, mais globalement, tant que je trouve que c'est possible et qu'il y a des choses joyeuses dans la vie, j'essaye de sourire le plus possible. Et il y a pas longtemps, il y a des gens qui m'ont dit « Mais c'est fou, tu souris tellement, on pourrait pas penser qu'il y a des moments où ça va mal. » Alors je sais pas du coup si c'est lié à l'apprentissage de la danse de manière générale ou si c'est juste ma façon d'être, ou je sais pas. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas parce qu'on a mal qu'on est obligé de le montrer très très fortement. Et je pense que majoritairement les femmes, on est très très fortes à faire semblant que ça va très très bien. Les hommes aussi, remarquez, il y a vraiment beaucoup d'hommes qui cachent bien, qui vont pas bien, vraiment. Et je vous encourage, si ça va pas, à essayer d'en parler, à essayer de vous ouvrir, à exprimer vos émotions quand vous pouvez, avec les personnes avec lesquelles vous vous sentez le mieux. Mais en tout cas, je trouve ça super étonnant et à quel point on peut, bah ouais, genre faire de la danse classique, souffrir énormément et puis avoir un petit visage tout détendu. C'est un vrai travail, hein, mais c'est intéressant. A single move can be done in an infinite amount of ways. And that means that your expressions can be expressed or not expressed in order to further a story. Humans are complex, and that means that you can use those complexities to bring depth to your performances. Okay, before we wrap this up, here's some extra rapid fire tips to improve your facials. Where your eyes are directed matters. Want to project to a big group? Look right above the audience in the horizon. Want to connect with a single person? Look at them in the eyes directly, or at a certain body part. Want to make the audience feel like they're a part of your world? Look around at the invisible environment only you can see, but they can't. What you wear changes your facial performance, from the way clothes make you feel all the way to makeup, which literally changes the way that your face looks. Ça, c'est trop cool et important aussi. Déjà, le fait de regarder les gens droit dans les yeux, moi j'adore faire ça quand je fais des impros, notamment, il y a pas très longtemps, je dansais dans une galerie d'art avec plein de gens qui étaient vraiment très près de ma personne. Je trouve que ça peut être chouette, là par exemple dans le contexte galerie d'art, que ce soit quand j'avais dansé à Barcelone ou là la semaine dernière, la proximité et la lumière, le manque de jeu de lumière, c'est-à-dire que tout le monde est éclairé pareil, ça crée une... Et puis même tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de scène et tout ça, en tout cas pas là où j'ai dansé. Je trouve que ça crée une proximité qui peut être super intéressante et avec laquelle ça vaut clairement la peine de jouer, parce que du coup tu rencontres les gens via le regard aussi, pour moi, tu les fais rentrer dans ton monde aussi parce que tu les reconnais, enfin tu les regardes quoi, tu les vois, tu partages un regard, pardon mon petit verre, pour ce moment-là. Et ça par contre, le truc que j'ai trop du mal, le maquillage et les habits, ça je suis vraiment à la ramasse. J'en ai conscience, mais pour moi c'est plus un poids qu'un jeu. Autant le regard, je trouve que c'est vraiment quelque chose avec lequel je m'amuse. Autant le HMC, c'est-à-dire habillage, maquillage, coiffure... j'ai pas encore les compétences, mais ça peut être une piste de développement. Et je sais qu'il y a des gens qui sont incroyablement forts là-dedans, donc en général je m'en remets à eux quand je le peux. Try using a mirror or recording yourself when practicing and consistently choose to be okay with feeling whack. Ça c'est très important aussi, je trouve, ce qu'elle dit, de pouvoir se regarder dans le miroir parfois, mais je trouve que moi, personnellement dans ma pratique, je trouve que ça bloque beaucoup de choses et je préfère me filmer puis regarder plus tard parce que j'ai tendance à oublier la caméra, faire ma life et après je fais oh c'est vrai il y avait la caméra et ça me permet de retravailler sur les rushs de la caméra. Et de pas forcément se sentir à l'aise, c'est vraiment ok, c'est-à-dire que ouais il y a des choses... Au début, ça va être bizarre quoi de les faire ces choses, t'as pas l'habitude, mais c'est normal, c'est aussi ça, sortir de sa zone de confort, et c'est aussi comme ça qu'on évolue je trouve, donc je trouve que c'est vraiment pertinent et intéressant. J'aime de plus en plus cette chaîne. Whack, or even a little silly. When you can face yourself like that, you will grow into a much more experienced performer. Experiment and have fun. Not everybody expresses emotions in the same way. There may be certain moods or vibes that resonate with you more than others. Find what your favorite and most natural facials are. Or be a chameleon and try to become a master of all. If you're ready to put what we learned into training, click the link in the description to take my performance-focused classes on Steezy Studio, along with many other recommended lessons. I'm Danielle Moulton. Thanks for watching.
Ouais, basiquement, c'est pas mal de choses que j'avais appris à travers des années de pratique. Après, je pense que c'est pas la même chose qu'on nous le dise dans une vidéo et de le faire soi-même et de découvrir et d'expérimenter, de travailler avec ça, et de se voir en retour vidéo ou dans un miroir ou d'avoir des gens qui nous regardent et qui nous font des retours. Mais en tout cas, je trouve qu'en effet, le visage, c'est une partie tellement communicative. Genre là, vous voyez rien d'autre quasiment que mon visage. Un peu mes bras et tout, mais... Et pourtant, c'est comme ça que vous voyez, là, je peux avoir l'air un peu saoulée et tout. Je suis pas une très très bonne actrice. Mais je pense que c'est vraiment hyper important et je trouve ça fou qu'on travaille pas forcément plus dessus en danse. Et donc je pense que c'est vraiment une piste dans laquelle on peut tous évoluer. Vous, moi, tous ensemble, allons-y. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'air un peu bête parfois, mais c'est pas grave. Je pense qu'une des leçons que j'ai appris vraiment assez tôt, parce que j'ai fait du théâtre quand j'étais assez jeune, c'était qu'on ne meurt pas de honte. Et vraiment, je me suis rendu compte pour m'être tapé un nombre de hontes assez incalculable dans ma vie. Non, je peux pas les calculer, j'ai cessé en quelques secondes, c'est pas possible, il y en a trop. Que vraiment, ça nous tuera absolument pas. Et ni les gens autour de nous, je veux dire, ça va vraiment tuer personne. Donc, tant pis. Si des fois on a un peu honte de ce qu'on fait, c'est pas grave, ça arrive, c'est la vie. Et franchement, ça vaut la peine en général. Parce qu'après, ça peut guider à des trucs assez rigolos. Voilà. En tout cas, si vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose et que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me dire en commentaire si c'est un outil, le visage, votre expression, vos muscles, tout ça que vous avez déjà travaillé dans votre danse, si ça vous intéresse ou si vous n'êtes pas du tout danseur, qu'est-ce que ça vous évoque justement en tant que public ou en tant que juste curieux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir le projet, ce serait vraiment hyper chouette. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.